aujourd'hui. Merci. D'autres interventions sur le 0.1? S'il n'y a pas d'autres interventions, est-ce que là... D'un autre. Oui. Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine? Oui. Non, je voulais quand même intervenir parce que sur l'article 0.1, ce qu'on dit, c'est qu'on va assurer aux entreprises et organismes québécois l'accès continu et durable. Puis je veux juste préciser, un peu dans la même foulée que mon collègue député Jean Talon, si on ne retrouve pas ça dans la loi, puis c'est clair, dans la loi actuelle, là, on fouille dans les articles, il n'y a rien, absolument aucune obligation qui est imposée à l'entreprise d'assurer aux entreprises et organismes québécois l'accès continu et durable à un lieu de dépôt définitif. Il n'y a rien qui empêche un bris de service. L'entreprise peut décider de mettre la clé sur la porte, c'est terminé. Elle peut décider de fermer son entreprise, de la vendre, de cesser d'opérer. Les bris de service ne sont d'aucune façon empêchés. Mais pour revenir aux entreprises, aux organismes québécois et en lien avec la motion préliminaire de tout à l'heure, où est-ce que le gouvernement du Québec a un levier pour s'assurer que les entreprises et les organismes québécois aient un accès continu et durable à ce lieu d'enfouissement? Si ce n'est pas dans la loi, est-ce que c'est par exemple dans le bail? Est-ce qu'on oblige, par exemple, actuellement, où on a l'intention de le faire, obliger l'entreprise à accepter les déchets, les résidus dangereux québécois? Madame la ministre. Ce sera dans le décret, c'est dans les décrets d'autorisation actuellement. Merci. Monsieur le député? Oui. Il y a, on nous dit que ça n'est pas dans la loi, mais par contre, l'objet de la loi dit que c'est l'objectif à atteindre. Qu'est-ce qui assure l'intérêt public et l'intérêt des entreprises et des organismes québécois en ce qui concerne la demande et le choix que peut faire l'entreprise de privilégier ou non des entreprises québécoises qui opèrent en sol québécois par rapport à celles qui opèrent ailleurs, en Ontario ou aux États-Unis? En d'autres mots, la question que je veux poser, là, s'il s'avérait que les lois américaines évoluent au cours des 40 prochaines années pour interdire l'enfouissement de déchets dangereux sur le territoire américain et qu'ils sont prêts à payer le prix que l'entreprise demande pour privilégier les matières organiques, les matières inorganiques américaines aux dépens des Québécoises, parce qu'il y aurait une absence de possibilité pour eux de se débarrasser de ces déchets-là. Qu'est-ce qui empêche actuellement, dans le projet de loi ou dans le bail que vous allez signer, que le site de Stablex à Blainville devienne essentiellement et exclusivement la poubelle des déchets dangereux des États-Unis? Madame la ministre. Madame la présidente, le décret actuellement prévoit une limite de réception de matières inorganiques de la part de la juridiction des États-Unis. Peut-être rappeler aux collègues, là, je pense qu'il y a la mémoire un peu courte, là, mais les gouvernements, puis je pense que ça vise le Parti libéral également, là, qu'il y a des gouvernements successifs, autant le Parti québécois que le Parti libéral, qui ont augmenté les autorisations à l'entreprise des matières résiduelles en provenance des États-Unis. Fait que je les vois bien mal nous faire la morale aujourd'hui, Madame la présidente. Je le répète, le décret d'autorisation qui sera pris par le Conseil des ministres pourrait prévoir des conditions comme celle-là, et il en prévoit déjà. Merci. Est-ce qu'on peut nous rappeler ce qu'on prévoit actuellement? Effectivement, il y avait une limite en pourcentage qui a été augmentée au cours des années. Et quelle est l'intention du gouvernement à l'heure actuelle? C'est lui qui s'apprête à donner un chèque en blanc à une entreprise américaine pour les 42 prochaines années d'opérer un site d'enfouissement au plein milieu d'une tourbière à Blainville. Alors, je pense que c'est pas faire la morale actuellement en commission parlementaire de demander quelles sont les intentions du ministère qu'il annonce dans l'article 0.1 et qu'il ne traduit pas dans aucun des articles qu'on voit dans le projet de loi. Mais ce bail-là, il n'y a personne dans nos copies actuellement, ni le décret. Est-ce qu'on peut nous dire quelles sont les intentions de la ministre à cet égard? Non pas essayer de refaire le passé, mais regarder vers l'avenir, qui risque d'être pas mal plus sombre si le projet de loi est adopté. Merci. Madame la ministre. Madame la présidente, l'entreprise, si elle ne respecte pas ses obligations qui sont prévues au décret, il y a une myriade, un arsenal de mesures
des ordonnances, des révocations, des garanties financières aussi qui sont prévues dans la loi, qui vont être augmentées là, d'ailleurs. Donc, on ne fait pas de cadeaux à l'entreprise, on n'en fera pas. Il y aura un décret qui va être adopté avec des conditions, puis en toute transparence, ce sera adopté par le Conseil des ministres. Donc, je ne peux pas m'avancer là aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, c'est que les intentions, c'est de s'assurer qu'on ait, dans l'intérêt public, un lieu de dépôt définitif des matières dangereuses résiduelles pour les entreprises québécoises et les municipalités du Québec et l'ensemble des clients du Québec. Merci. Monsieur le député? Ma question était précisément sur le pourcentage de matières dangereuses résiduelles qui provient d'autres juridictions que du Québec. Quelle est la limite actuelle et quelle est la limite envisagée pour les années à venir? Madame la ministre? En ce moment, Madame la Présidente, là, la réponse, c'est 45 de la limite de la réception totale qui est autorisée. On n'a pas l'intention de toucher à cette limite. Contrairement aux autres parties qui l'ont augmenté dans les dernières années. Merci. Monsieur le député? Est-ce qu'on pourrait envisager de restreindre ce pourcentage-là, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, on plaide qu'on a besoin de davantage d'espace, puis qu'on manque de temps, puis qu'on va avoir une rupture de service, parce qu'évidemment, on dessert bien davantage que les entreprises et les organismes québécois. C'est prévu dans le décret actuellement, Madame la Présidente, l'entreprise doit privilégier les déchets en provenance du Québec. Merci. Dans l'autorisation ministérielle. Monsieur le député? Privilégier, c'est-à-dire parce que je comprends que c'est pas l'État du Québec qui gère les arrivages ou les demandes des clients du Québec, mais on n'a pas. Est-ce qu'on a des rapports sur les demandes de traitement des matières résiduelles qui proviennent des entreprises ou des municipalités québécoises qui prouvent qu'effectivement cet accès-là continu et durable est effectivement respecté aujourd'hui et a la chance de l'être au cours des prochaines années? La ministre? Je pense avoir répondu aux collègues, mais je vais répéter qu'elle a des obligations en ce moment, qu'elle en aura également dans le décret. Et puis, elle ne respecte pas ses obligations, notamment le fait de privilégier les déchets en provenance des clients québécois. Bien que un ensemble de dispositions, de sanctions qui s'appliquent, qui vont s'appliquer et qu'on va faire respecter, Madame la Présidente. Il n'y a pas de passe-droit pour l'entreprise. Et je nous ramène à 0,1, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le député, à l'article 0.1. Moi, je conclus quand même qu'on écarte le droit puis qu'on demande aux Québécoises et aux Québécois et aux parlementaires de croire le gouvernement et la ministre sur parole sur sa volonté de traduire ses intentions ici exprimées dans un décret et dans un bail dont on pourra prendre connaissance éventuellement. Mais j'aimerais revenir sur la question du bris de service. Je ne vois pas de quelle façon on peut, sans imposer quelque obligation que ce soit dans la loi, une entreprise de poursuivre ses opérations si ces opérations n'étaient pas souhaitées par la maison mère, si la rentabilité n'était pas au rendez-vous, si les exigences environnementales devaient évoluer, et j'espère qu'elles évolueront positivement pour s'assurer que les critères soient respectés, des critères qui sont choisis par la société québécoise et par le gouvernement. Il n'y a pas, à l'heure actuelle, d'aucune façon, un retour d'ascenseur ou un engagement quelconque dans le projet de loi, non plus que dans le bail de poursuivre des opérations pour un temps déterminé. Le bail peut être résilié, ma collègue le mentionnait tout à l'heure. Donc, cette notion de bris de service, est-ce que le gouvernement a envisagé que si l'entreprise de laquelle on est parfaitement dépendant, qui est en situation monopolistique, décide de cesser ses opérations, est-ce que le gouvernement a envisagé quelle serait la solution une fois qu'il détient le terrain? Est-ce qu'il entrevoit reprendre les opérations, par exemple, d'une entreprise qui déciderait de quitter? Madame la ministre?
C'est une question hypothétique. Moi, je tiens quand même à rassurer le collègue qu'on va s'assurer l'objectif est celui qui est décrit dans l'article 0.1, c'est-à-dire d'éviter un bris de service dans la disposition de ces matières. Puis autant le décret que le bail va aller en ce sens-là. Merci. Monsieur le député? Je vais conclure là-dessus. Merci. Merci.